Et bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Clash Royale. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas sorti de vidéo. Bon, on va avoir l'occasion d'en reparler un petit peu pendant les games, pendant les replays, puisqu'aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est pas des games en live, mais bien des replays des dernières games qui m'ont permis d'atteindre 96% de win rate pour devenir champion suprême. Et donc un deck très fort, je vous le montre tout de suite. Donc bon cochon séisme avec les archers évolutifs qui sont voilà qui sont un peu broken. Du coup on va regarder un petit peu les replays parce que dans les dernières games il y a vraiment eu plusieurs parties qui étaient intéressantes et donc voilà je trouvais intéressant de les analyser tout simplement. Donc on va se retrouver tout de suite dans la première game. Et on est parti directement pour la première game. Donc je vous ai montré le deck, hein, je joue cochon séisme. Et donc on était face à un joueur Lavaloon, donc Molosse Ballon. Alors là au début j'aurais dû mettre la boule de neige sur ces gobelins. En fait je pensais que comme ils avaient perdu un peu de PV, ils mettraient pas de coups, mais en fait ils en ont mis. Ensuite je joue évidemment ça pour cycler. Donc là je vois ça et honnêtement je me doute déjà un petit peu que c'est du Molosse Ballon. Franchement, bah, les dragons squelettes, le fait qu'il n'ait pas joué directement, et donc là il me joue son ballon. Donc je mets tout de suite la pression de l'autre côté avec un cochon, parce que je sais qu'il a potentiellement pas de troupes terrestres. Donc effectivement, il avait que des barbares et des gobelins. Donc là en fait son ballon il est quasiment déjà mort. Là je sais que j'ai juste à rajouter un petit esprit. Et là je finis le dragon de l'enfer en utilisant mes archers. Et je vais tout de suite mettre la pression. Alors j'ai utilisé les archers aussi et pas la boule de neige parce que mon but c'est de cycler sur les archers évolutifs le plus rapidement possible. Là je mets la capa. Et donc là on voit que déjà il est embêté. J'ai fait exprès de mettre la pression de l'autre côté. Là j'aurais bien voulu prendre la tour de droite, mais il a fait on va dire le meilleur play qu'il pouvait faire dans cette situation. Là je décide d'encaisser un coup sur la tour de droite. Justement je veux juste rester plutôt bien en élixir. Donc voilà, je sais vraiment ce qui est important dans cette game, c'est de mettre une bonne pression parce que je sais qu'il a que deux troupes en fait qui sont terrestres. Surtout que normalement, si je le laisse trop me mettre la pression, il va pouvoir défendre, enfin attaquer plutôt très efficacement puisqu'il a la boule de feu. Là, on va voir qu'il la joue tout de suite sur mes archers évolutifs. Donc là, je me dis, aïe, ça sent pas très bon. Voilà, j'essaie de kite un peu son dragon de l'enfer, mais il fait bien de mettre tout de suite les gobelins pour le bloquer. Là, je mets une BDN, alors peut-être pas la meilleure, mais en même temps, je voulais quand même repousser son ballon, c'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Ensuite, voilà, la bombe qui fait un peu son taf. Là, voilà, évidemment, j'utilise la capa. Et là, en fait, il essaie de me mettre la pression, mais c'est déjà trop tard. En plus, j'ai un maître mineur qui est en train de partir. Puis là, je peux défendre, hein. Et donc là, mon maître mineur, je vois qu'il est là-haut, et donc j'ai juste à l'envoyer sur l'autre tour pour en fait prendre la deuxième tour, tout simplement, puisqu'il est directement collé à la tour. Donc voilà, un play qui est assez connu. Et puis voilà, comme il m'avait un peu BM, je lui envoie un petit squelette qui pleure. Mais voilà, pour la première game, ce qui est important, c'est vraiment de mettre la pression et puis tenter de défendre quand on peut avec les archers évolutifs. Et là, il avait vraiment boule de feu, donc il pouvait détruire les archers évolutifs. Puis, quand je recyclais sur des archers, il avait les flèches. Donc en fait, c'était théoriquement très compliqué à défendre. Donc voilà, pour cette game, on se retrouve tout de suite pour la prochaine. Et on se retrouve tout de suite dans la prochaine game. Donc là, on était vraiment face à un deck méta, hein. Alors malgré le nerf du géant gobelin, ce type de deck est toujours très populaire. Donc un petit peu embêtant le match-up parce que il a le pêcheur et il a le bouliste. Donc pour passer avec le cochon, on va dire que c'est compliqué. Là, je vais juste mettre pause. J'ai essayé de pré-shot. Bon, là, on voit pas. Voilà, on le voit le pêcheur maintenant. J'ai essayé de le pré-shot avec des squelettes au milieu, mais malheureusement, il l'a mis de l'autre côté. Et du coup, je me suis un peu fait avoir, mais sans aucune conséquence, puisque j'ai la tour à bombe. Donc là, en général, en x1, ces push feront pas grand-chose, quoi.
Là, je vois qu'il a l'artificière. L'artificière, c'est assez embêtant, hein, tout simplement, parce que j'ai pas de flèche, j'ai rien pour aller vraiment la chercher directement. Là, en plus, alors j'aurais pu activer normalement ma tour du roi, mais là, j'ai pas voulu prendre le risque. Là, je cycle sur mes squelettes en mettant un cochon. Donc là, je vois qu'il a le bouliste sans grande surprise. J'avais un petit peu d'espoir en envoyant ce cochon parce qu'il avait plus son pêcheur et du coup, je le savais. Mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Alors là, il me met tout de suite la pression et j'avoue que j'ai été un peu surpris. Et j'ai eu, entre guillemets, un mauvais réflexe de mettre tout de suite le maître mineur. Ou alors j'aurais dû utiliser la capa genre maintenant. Et là, j'avoue que j'ai été un peu naïf. Parce que malheureusement, la range, comme vous pouvez le voir, du boulet, enfin ouais, de la pierre du bouliste, c'est quand même assez énorme. Donc là, je vois sur un artificière, je sais qu'il peut pas me push vraiment, donc je me dis que j'utilise juste cette occasion pour activer la tour du roi. Alors avec le cochon, mais en même temps, je voulais pas utiliser mes archères évolutives, évidemment. Là, tout de suite, la boule de neige, vu qu'il a voulu prendre vraiment mon cochon d'entrée, donc j'en profite. Donc là, je vois qu'il va tranquillement me push. Alors évidemment, les archères, je les split, hein, parce que je sais qu'il a une boule de feu, donc d'ailleurs, je crois qu'il va l'utiliser là. Voilà. Donc autant avoir toujours un archer évolutif en vie, ça peut toujours évidemment être clutch. Là, j'ai eu un petit bug de téléphone. Alors oui, j'ai toujours mes bugs de téléphone, hein, ça va pas bouger. Et du coup, la capa ne s'est pas tout de suite mise du maître mineur, donc il a mis encore un petit coup sur ma tour. Bon, pas très grave. Voilà, là j'essaie de remettre la pression. J'ai tenté un pré-shot de son pêcheur, mais malheureusement il l'avait plus. En fait, il lui manquait, il fallait qu'il cycle encore une carte. Là, il essaie de me push. J'attends juste, voilà, pour mettre tranquillement mes squelettes, les archers qui sont là. Et puis, bon, ces gargouilles, elles étaient vraiment mauvaises, mais par contre, j'ai mis une BDN vraiment nulle, quoi. Là, cette boule de neige, elle était clairement en trop. Mais voilà, je m'attendais pas à ce que mes archers fassent un tel taf. Là, je remets la pression, évidemment. Là, j'essaye de taper, en fait, de mettre beaucoup de dégâts sur son artificière évolutive. Et j'en mets pas assez pour pouvoir la finir avec la boule de neige, avec le séisme, malheureusement. Là, je protège mon archère évolutive et on va voir que c'est hyper important. Puisque là, voilà, on voit bien que son géant gobelin, bon, je craignais pas grand-chose dans tous les cas, mais son géant gobelin, là, il pouvait rien espérer, quoi, avec. Voilà, là je tente voilà, séisme parce que je sais que dans tous les cas je gratte avec ça. J'essaie de mettre ma capa mais malheureusement le maître mineur n'était pas collé. Là je cycle les sorts tranquillement et puis je défends. Toujours la même chose. Là en fait au moment où il met sa boule de feu, il y a déjà plus de géant gobelin quoi en gros. Là il tente rage mais voilà, il y a plus rien. Avec la tour du roi qui est activée c'est extrêmement simple. Là je crois même pas que je vais mettre ma capa parce que tout ce que je veux c'est cycler. Et j'en profite pour mettre la pression en fait et on voit que je vais gagner la game là-dessus parce que bah, il a voulu être agressif un peu trop rapidement. Voilà, j'ai encore un peu BM parce qu'il joue vraiment un deck. Là, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ce genre de deck j'ai en gobelin, on en a tous marre donc voilà pourquoi je l'ai vite fait BM sur la fin. Bah, on se retrouve tout de suite pour la troisième game. Ok, ok, on se retrouve pour la troisième et peut-être la dernière game. En tout cas, selon moi, c'est la meilleure game que j'ai faite. On était à deux victoires d'être champion suprême. Et donc, et là, je tombe contre sur un match-up qui est vraiment pas simple, puisque c'est Golem et qu'il a l'électro-dragon. Donc, mon maître mineur, il va pas servir à grand-chose, en tout cas pour DPS son Golem. Je vais devoir me débrouiller autrement. Là, voilà, bon, je défends. Au début, ça se passe normal. Je mets ma petite boule de neige aussi pour éviter de se prendre un coup. Plus les dégâts de mort, évidemment. Et ouais, en plus, j'ai eu l'impression qu'il jouait pas trop mal. Surtout, le truc, c'est qu'il a un peu de choc à la fin. Donc là, je l'empêche de prendre un coup. J'avais pris un de l'autre côté, mais c'est pas grave. Là, je vais cochon, puisqu'il a pu sa tornade, évidemment. Et donc là, je mets des coups qui sont intéressants, qui seront très importants par la suite, parce que évidemment,
Là, le truc, c'est que quand il push, je peux pas mettre la pression. Alors là, à ce moment-là, j'ai encore espoir de pouvoir juste mettre mon maître mineur et puis son golem, il n'existe plus, quoi. Malheureusement, il a l'électro-dragon et donc bah, ça empêche le maître mineur d'exister, hein, concrètement. Voilà, et donc je vais très vite mettre la capa. En fait, j'attends un petit peu pour que ça touche la sorcière de la nuit. Hop, je vais BDN et puis j'ai mes archères évolutives. Voilà, je les mets un peu derrière et je mets mes squelettes pour éviter que l'électro-dragon tape la tour et donc ses archères. Et là, le petit esprit glace pour ramener le, euh, le lumberjack, le bûcheron. Là, malheureusement, il a ce qu'il faut en main pour défendre. Donc là, voilà, petit moment de temporisation. Je commence à recycler évidemment mes archers. Je veux revenir sur les archers évolutifs le plus rapidement possible, on va dire. Là, il me met sa pompe, donc évidemment, c'est séisme, hein. Là, il n'y a pas 36 000 questions à se poser. Et là, j'espère qu'il golem pour pouvoir mettre la pression d'entrée de jeu et puis potentiellement en mettre un deuxième même pendant son push. Bon, au final, je le fais pas parce que j'avais utilisé mon maître mineur pile à ce moment-là, parce que je me disais qu'il allait pas golem finalement, puisqu'il a un peu tardé. Il est resté à 10 un petit moment. Mais voilà, là j'essaie de mettre la pression, mais faut surtout défendre, quoi. Évidemment, c'est pas là-dessus que je vais gagner la game. Donc là, malheureusement, il a tornade et. Ok, ah non, à ce moment-là, il les tue pas tout de suite. Et là, j'ai mis la pression de l'autre côté avec une BDN et en fait, ça va défendre. Je pensais pas, je pensais que mon esprit de glace était un petit peu en trop derrière mon cochon, mais en fait, ça va. Pour l'instant, ça va, mais on va voir qu'après, je vais me retrouver un petit peu en galère. Donc là, j'essaye d'avoir un cycle à 3 cartes, donc j'utilise mon maître mineur pour ça. J'aurais peut-être pu cochon, mais en fait, je me disais que je pouvais défendre assez bien. En vrai, j'aurais peut-être pu cochon avant. Alors là, il va tornade. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il l'a pu du coup pour mes archères évolutives qui viennent ensuite. C'était un petit peu l'idée quand même. Mais bon, le truc c'est que là j'ai pas de maître mineur pour tanker, donc en fait j'ai rien qui peut tanker, à part, je sais pas, j'aurais peut-être pu mettre un cochon défensif, mais ouais, bah d'ailleurs je le mets, je le mets au final, je suis obligé. Et le truc c'est que quand tu mets un cochon défensif contre un deck golem, bah t'es un peu dans la merde parce qu'après t'as plus de pression. Donc là j'essaie de mettre la pression comme je peux, c'est-à-dire vraiment en spammant. Mais bon, ça donne pas grand-chose il a eu le temps de recycler sur sa tornade. Donc là, je me dis, je suis un peu dans la sauce. Même pas qu'un peu d'ailleurs. Je pense que je vais jouer à gauche, voilà. J'essaie de détruire un peu tout ce qui me met. Et donc là, en fait, je me dis, il faut absolument que j'ai une deuxième tour à bombe. Donc je joue une deuxième tour à bombe. Voilà, j'utilise la bombe du maître mineur. Je mets un peu tout ce que j'ai. Et là, malheureusement, il met un coup. Il y a un dragon squelette qui met un coup. Et là, franchement, je me dis, il faut que j'envoie tout. Il avait pu donc sa tornade. Donc je mets grosse pression. Il va encore le cycler à 3 cartes un peu. Donc j'envoie. Là, je sais qu'il a évidemment sa tornade. Et là, du coup, je me dis, de toute façon, là, je peux pas défendre. C'est obligé, je me prendrai un coup. Donc là, c'est un peu l'erreur qu'il a fait de ne pas vouloir full def à ce moment-là. Et là, heureusement, j'ai le temps de mettre un coup avec le cochon. Et là, il n'y a plus qu'à séisme. Et, euh, et voilà, bon, j'étais d'humeur à BM, hein, je crois un peu. Désolé pour le BM. Mais en plus, enfin, il jouait pas si mal, hein. Bon, après, voilà, c'est un deck, honnêtement, bah, je vais revenir sur l'écran, sur le deck. C'est un deck dont j'avais pas vraiment. Enfin, j'ai pas l'habitude de jouer ça à la base. Je l'ai vraiment pris en main et puis j'ai fait, je sais pas, 25 victoires d'affilée, enfin, avec un petit fail sur un bug de téléphone entre-temps. Mais, euh, mais ouais, ça s'est vraiment bien passé. Bah, tout simplement, c'est broken. Après, c'est sûr que j'ai l'habitude de jouer cochon, mais ce deck-là en particulier, disons que moi j'ai plus l'habitude de artificière, voilà. Cette version-là, par exemple, avec la Tesla, je suis beaucoup plus à l'aise. Mais voilà, j'ai trouvé que les archers, c'était hyper fort en ce moment, donc fallait en profiter. Ça va se faire nerf. Les archers évolutifs vont se faire nerf. Par contre, le reste du deck, non. Mais du coup, je me dis que l'artificière qui ne se fait pas nerf sera sûrement très très forte encore. Là, voilà, là, on a des cartes qui vont pas se faire nerf, donc
concrètement, je pense que ça se jouera très très bien la saison prochaine et même celle d'après, du coup, s'il y a pas de rééquilibrage entre-temps. Donc voilà pour cette vidéo. On va peut-être se retrouver dans les jours qui viennent, ou en tout cas peut-être à partir du mois de janvier. J'aurai un peu plus de temps. Les cours me prendront normalement un peu moins de temps. Donc voilà, ça va probablement reprendre un rythme relativement normal à ce moment-là. Donc voilà, bah, si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas de mettre petit pouce bleu, éventuellement vous abonner, un petit commentaire. J'aime bien les petits commentaires parce que j'en ai pas beaucoup, mais ça fait toujours plaisir. Donc voilà, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.